Bon les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et que vous êtes prêts pour avoir une acceptation. Dans cette vidéo là, je vais vous donner 3 conseils, non disons 3 choses qui peuvent amener un refus. Le refus sera garanti. Déjà je pense que vous connaissez les motifs de refus de beaucoup d'universités. C'est souvent votre projet n'est pas cohérent ou bien votre niveau est insuffisant ou bien parfois votre lettre de motivation n'est pas bien faite. Donc tout ça c'est des motifs de refus. Donc aujourd'hui mon objectif ici c'est de vous expliquer un peu pour éviter certaines choses qui peuvent amener au refus. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu as envie d'avoir une acceptation. Comme d'habitude, n'oublie pas de me laisser un petit like parce que j'adore les j'aime. Et surtout très important, si tu es nouveau, abonne-toi, sinon tu risques de louper beaucoup de vidéos importantes qui vont arriver et qui vont t'aider à avoir une acceptation. Donc est-ce que tu es prêt pour voir la vidéo? Allez, c'est parti! La première chose qui amène un refus, c'est qu'en puissance, c'est de choisir une formation qui ne te permet pas de réaliser ou d'atteindre ton objectif professionnel. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Je pense que tu le sais, Moussa. Tout le temps, il y a beaucoup d'universités qui te refusent parce que ton projet n'est pas cohérent. C'est tout à fait normal parce que tu t'es pas renseigné. Il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent un projet professionnel, ils le mettent sur leur compte Campus, ils choisissent une université et que quand ils postulent, l'université ne te permet pas de réaliser ce projet professionnel là. Donc ils t'envoient un refus, ils te disent quoi? Votre projet n'est pas cohérent. Donc moi si j'ai un conseil à donner ici, c'est que avant de postuler dans un établissement, il faut d'abord aller visiter leur site internet. Tu sais, quand tu regardes les sites internet de chaque établissement, de chaque université, tu verras beaucoup de choses. Tu verras non seulement les formations qu'ils proposent, donc nous c'est pas ça qui nous intéresse ici. Tu verras aussi les matières enseignées là-bas, c'est pas ça qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse ici c'est les débouchés de la formation. Il y aura forcément une partie où on t'explique les métiers que tu pourras faire après ta formation. Donc moi, mon conseil ici, c'est que si tu n'as pas envie d'avoir un refus, projet incohérent, il faut d'abord regarder les débouchés, les métiers que tu peux faire après dans le site de l'université que tu veux postuler. Et c'est là que tu vas voir, parmi les métiers proposés, tu choisis un métier. On s'en fout que ça soit ton rêve ou pas. Je vous l'ai dit plusieurs fois, ne suivez pas vos rêves si vous avez de mauvaises notes, si vous êtes un gros nulard comme moi avec des moyennes de 9-10. Voilà. Tu suis tes rêves que si tu as de bonnes notes. Donc si toi, tu n'as pas de bonnes notes, tu as des moyennes de 10, 9 ou bien 11, je te conseille de faire ça. Tu vas dans le site de l'établissement, tu regardes les projets professionnels, tu choisis un. Voilà. Tu choisis un et c'est ça, ce projet-là que tu vas mettre dans ton compte Campus, dans ta lettre de motivation. Et c'est ça que tu vas dire à l'entretien. Si tu fais ça, Moussa, je te garantis que c'est sûr à 100% que tu élimines déjà un refus, un motif de refus, qui est ton projet n'est pas cohérent. Il ne peut pas te refuser parce que ton projet n'est pas cohérent, parce que toi, tu as choisi un projet que eux-mêmes ils proposent. Tu vois, donc ça, c'est mon premier conseil. Attention, je résume, le premier conseil, ne choisis pas un projet professionnel que l'université ne te permet pas de faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ça. Donc attention à toi, choisis un projet qui se trouve dans le site de l'établissement. Comme ça, tu es sûr à 100% que tu ne seras pas refusé parce que c'est incohérent. Voilà. La deuxième chose qui peut amener un refus, attention, ça concerne votre lettre de motivation. Moi, je suis étudiant, je sais que écrire des lettres de motivation, c'est chiant en fait. Il n'y a personne qui aime écrire des lettres de motivation, y compris moi, tu vois. Et sur Campus, tu dois écrire 7 lettres de motivation. Quand tu fais 7 choix, donc tu vas écrire 7 lettres. Et souvent, ce que les gens y font, moi-même je l'ai fait, c'est d'écrire une seule lettre et la copier-coller partout dans les 7 choix. Oui, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Mais il y a une chose auquel on ne fait pas attention. C'est que nous, maintenant, les gens, ils ont tendance à écrire des lettres de motivation et à envoyer ça aux écoles. Quand l'école lit la lettre, on dirait qu'on ne s'adresse pas à eux en fait. C'est comme si toi tu m'as envoyé un message et que quand je lis le message,
on dirait que tu parles d'une autre personne, mais tu ne parles pas à moi. Tu vois, ça ne fait pas plaisir, quoi, tu vois. Donc moi, mon conseil ici, c'est que quand tu écris une lettre que tu vas envoyer en établissement, il faut faire en sorte que quand l'école lit ta lettre, voilà, il voit que voilà, là, il parle de nous, il parle de notre établissement. Comme ça, ils sont contents. Et quand ils sont contents, il y a peut-être des chances que tu sois accepté. Donc, qu'est-ce que tu dois faire quand tu écris ta lettre? Je pense que tu as compris. Il faut tout faire pour mettre des informations de l'établissement dans ta lettre. Tu ne peux pas envoyer une lettre de motivation à l'université de Nantes alors que dans ta lettre, il n'y a même pas le nom de l'université. Je suis d'accord avec toi, tu peux faire des copies-coller, mais attention, quand tu fais des copies-coller, dans chaque lettre, essaye au moins de mettre le nom de l'université. Par exemple, si tu as fait 7 choix, tu écris une lettre, tu mets l'université de Nantes, tu envoies ça à Nantes. Et l'autre là, tu écris université de Paris, tu envoies ça à Paris. Au moins, quand il lit la lettre, il voit que là, voilà, là, le mec là, il parle de nous ici. Il connaît bien la formation et tu essaies à chaque fois d'aller chercher des informations dans le site de l'école, des informations que tu mettras dans ta lettre. Comme ça, quand il lit la lettre, il voit que lui, il nous connaît bien, il sait de quoi il parle. Voilà. Donc ici, la deuxième chose, c'est d'éviter d'écrire une lettre et d'envoyer ça à l'école. Et quand l'école lit la lettre, il voit que cette lettre-là, forcément, tu l'as envoyée à beaucoup d'autres établissements. Ça peut amener au refus. Voilà. Donc, attention à toi, frérot. La troisième chose qui peut amener au refus garanti, c'est concernant ton niveau d'études. Je pense que tu connais, il y a beaucoup de refus niveau insuffisant. Il y a même parfois des refus parce que ton niveau est élevé. Oui, ça existe. Là, ici, en fait, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de postuler dans un établissement sans se renseigner à l'avance. Qu'est-ce que je vois d'habitude en tant que youtubeur, en tant que personne qui connaît beaucoup d'autres étudiants, voilà, avec les vidéos là. Ce que je vois, c'est que il y a des personnes qui sont en L2 actuellement. Ils ont validé la L1 et ils sont en L2, tu vois, et ils postulent cette licence en L1. Et souvent, ce que je vois, c'est que l'école te refuse. Il dit que vous avez déjà validé la L1, vous ne pourrez pas reprendre la L1. Tu vois, ça existe. Et aussi, ce que je vois souvent, c'est beaucoup d'étudiants qui sont en L2, qui postulent en L3 et on les refuse parce que le niveau est insuffisant. Donc parfois, tu es là, tu ne sais pas quoi faire, quoi. C'est pourquoi nous, on vous conseille tout le temps de postuler dans le même niveau que tu fais actuellement. Tu vois. Donc moi, si j'ai un conseil à donner ici, surtout pour les personnes qui ont déjà la licence. Par exemple, toi, tu as la licence au Sénégal et tu es en master actuellement. Attention, il y a beaucoup de refus parce qu'il y a des personnes qui ont la licence et qui postulent aussi en licence. Et souvent, les écoles vous refusent parce que vous avez déjà la licence et ils disent quoi? Licence au Sénégal et licence en France, c'est équivalent. Donc, on ne peut pas vous accepter. Tu vois, c'est dommage. C'est pourquoi, quand tu as la licence, il faut d'abord envoyer un mail à l'école ou bien les contacter par téléphone et bien demander, poser la question. Bon, est-ce que c'est possible que moi j'ai déjà la licence et de postuler en licence à nouveau dans votre université? Comme ça, ils vont te dire carrément que non, si tu as la licence au Sénégal, c'est équivalent en France, on ne peut pas t'accepter. Tu es obligé de postuler en master. Donc, attention à ton niveau. Il y a beaucoup de refus concernant le niveau insuffisant. Voilà, donc attention, si tu es en L2 et que tu avais de bonnes notes en L1 et que tu as validé la L1, ne postule pas en L1 parce qu'on peut te refuser comme quoi que ton niveau est trop élevé. Voilà, tu vois. Et pareil, si tu es en L3, quand tu essaies d'intégrer le master en France, ce qui est très sélectif, attention à toi. Je te conseille d'abord de vérifier toutes tes notes depuis la L1 et d'essayer de parler avec l'université avant de postuler. Sinon, refus garanti à 100%. Ça, c'est Elibra qui te le dit. Voilà. Donc, si je résume un peu les choses, il y a 3 choses que j'ai citées là qui amènent au refus. C'est déjà ton projet professionnel qui n'est pas cohérent avec la formation. Et deuxième chose, c'est concernant ta lettre de motivation où tu ne t'adresses pas à l'école. Il faut toujours écrire des informations de l'école, comme ça quand il lit la lettre, il voit que tu parles de l'école, tu vois. Et troisième chose, c'est concernant le niveau. Attention au niveau. Il y a des refus niveau insuffisant. Mais attention, parfois,
on vous refuse parce que votre niveau est trop élevé, quoi, ce qui est bizarre quand même, tu vois. Voilà. Donc évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui amènent un refus qu'on verra dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez aussi des choses qui peuvent amener des refus? Dis ça en commentaire, écrit tac 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 tac. Et surtout très important, abonne-toi pour les nouveaux et laisse-moi un petit like. Moi on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt. Ah, pour la miniature, j'avais oublié.